Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Père. Bonjour Christiane. Nous sommes heureux de vous retrouver après 2 semaines d'interruption dues à vos nombreuses obligations. Et entre autres, pendant cette interruption de Jéricho, vous êtes allés à Lourdes au congrès du Centre catholique des médecins français et de l'Association médicale internationale de Lourdes autour du thème guérison et miracle. Et vous y étiez en tant qu'évêque responsable de la section santé de la commission sociale de l'épiscopat. Vous avez tout dit. Alors, un petit rappel, depuis 1858, qui était l'année des apparitions de Marie à Bernadette, on a estimé à 2,5 millions environ le nombre des malades venus à Lourdes, et parmi ces 2 millions, 6 000 se sont déclarés guéris. Les médecins, eux, ont estimé que 2 000 guérisons étaient inexplicables, et 65 seulement ont été reconnues comme miraculeuses par l'autorité ecclésiastique. Alors, on peut en déduire qu'à Lourdes, les médecins voient davantage de miracles que l'Église. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a distorsion entre la foi et l'Église, et la médecine, la science? Alors vous devinez bien que dans la façon dont vous posez le problème, qu'il doit y avoir là une petite faille dans le raisonnement, puisque on en conclut, et d'autres journalistes l'ont fait avec vous, et même un peu avant vous, que l'Église est beaucoup plus sévère par rapport aux miracles que ne peuvent l'être les médecins eux-mêmes. Ce qui peut sembler évidemment un paradoxe, puisque le miracle serait plus du domaine de l'Église que du domaine de la médecine. Alors je pense qu'il faut refaire tout l'itinéraire qui permet d'aboutir à une déclaration de miracle. Et puisque nous sommes sur le terrain de la sainteté, il faut partir de cette comparaison qu'a utilisé un des intervenants de Lourdes. Il en va des miracles comme des saints, c'est-à-dire que heureusement qu'au paradis, heureusement qu'il n'y a pas que ceux qu'on a déclarés saints qui se trouvent en paradis. Il y a une multitude d'élus et de saints donc au paradis, même si tous ne figurent pas au calendrier. Eh bien, il en va de même pour les miracles. Il s'est produit sans doute plus de phénomènes qui ont manifesté le don que Dieu faisait à quelqu'un, qui ont manifesté sa grâce sous la forme d'une guérison. Ça s'est produit et ça se produit encore, je ne dirais pas forcément de façon quotidienne, mais en tous les cas de façon bien plus répandue que ne l'atteste le nombre de miracles reconnus. Alors vous allez dire pourquoi cette distorsion? Alors d'abord parce que il est important que les miracles soient établis et reconnus suivant un processus complexe, un processus qui ait été savamment élaboré dans tous les domaines, dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la foi, et qu'il puisse être reconnu, je dirais presque de façon universelle, comme étant un signe de Dieu qui est donné à quelqu'un, mais qui est aussi offert à toute l'Église. D'où, j'allais dire, on va bien choisir et on va prendre d'extrêmes précautions pour que ce signe puisse être, si possible, perçu, vécu, accueilli par une foule de croyants. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les grâces que le Seigneur peut faire à chacun et à chacune d'entre nous. Il y a des grâces personnelles, et puis bien que chacun est invité, je dirais presque à garder pour soi, ou bien à faire partager dans un cercle plus restreint, et qui ne doivent pas avoir forcément une publicité, au meilleur sens du terme, qui soit absolue et très répandue. Voilà la raison pour laquelle il y a cette distorsion entre toutes les guérisons possibles, et nombreuses guérisons possibles, puisque on nous a rappelé à Lourdes effectivement qu'il y en a certainement plusieurs milliers qui ont été signalés.
mais que le processus de reconnaissance officielle d'un miracle, eh bien, demande un petit peu plus de réflexion, d'approfondissement et incontestablement de recul. Et il y avait quelque chose d'intéressant aussi, je crois, dans ce congrès, c'est que les miracles, enfin les guérisons miraculeuses, n'étaient pas le seul apanage de l'Église catholique. Je crois qu'il y avait plusieurs autres religions qui étaient représentées. Entre autres, il y avait le récit d'une jeune femme qui, en revenant d'un pèlerinage à la Mecque, s'était déclarée guérie. Alors c'est exact, ce problème, alors je ne sais pas s'il faut employer le terme de miracle, parce que la notion de miracle est plus utilisée dans le cadre de la théologie catholique, mais en tous les cas, phénomène de guérison. On atteste des guérisons en d'autres lieux qu'à Lourdes, et dans d'autres cadres que celui de la foi catholique. C'est tout à fait juste, il y a eu plusieurs interventions qui l'ont rappelé. Alors le cadre religieux, le cadre juif, le cadre de l'islam, atteste effectivement qu'il y a des guérisons, et il y avait aussi un père jésuite qui est très présent actuellement au Cameroun et qui atteste aussi de guérisons qui se situent tout à fait hors du cadre de Lourdes. C'est dire que c'est un phénomène, enfin je ne dirais pas qu'il est extrêmement répandu, mais en tous les cas qui n'est pas lié à un lieu précis et même à une religion précise. Et même hors du cadre religieux, puisqu'il n'est pas rare de voir des affiches en ville où il y a des réunions de telle ou telle société parapsychique ou des choses de ce style, et où on dit guérison à l'issue de la réunion. Alors vous avez ça, alors il faut bien sûr aller voir ce qui se passe sans doute, mais il ne faut surtout pas oublier, et c'est pour cela que nous avons cette terminologie particulière dans l'Église, à savoir la notion de miracle, qu'une guérison, un geste, une attitude qui manifeste une forme de salut de l'homme, en ce qui nous concerne, dans l'Église catholique, doit toujours être lu, interprété et compris dans le cadre de notre foi. Et vous savez que le Christ Jésus lui-même nous en donne l'exemple, lorsque il fait un signe, c'est le terme qu'utilise Saint Jean, lorsqu'il fait et donne un signe, eh bien, il y a toujours une signification de foi. Quand il donne le vin à Cana, eh bien, c'est pas simplement parce que les pauvres mariés ont été distraits et qu'il n'y a plus à boire pour les invités, mais c'est aussi l'annonce de ce sang que lui-même nous donnera dans l'Eucharistie. Vous voyez, donc il y a des significations qui sont à prendre dans le contexte et dans le cadre de la foi. Alors ça, c'est important. Dans un autre contexte, quand Jésus guérit le paralytique, il pardonne d'abord ses péchés. Il dit, va, tes péchés sont pardonnés. Et c'est ensuite qu'il lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est dire que dans la foi, pour la foi catholique, le miracle, la guérison prend forme de miracle dans ce cadre particulier d'une proclamation de la foi. Et peut-être aussi à ce moment-là, y a-t-il un envoi en mission pour le miraculé? Voilà. Hein, ça fait partie, j'allais dire, de la vie de l'Église que d'être envoyé en mission, et effectivement, souvent le miraculé sera envoyé comme témoin. Et la médecine, alors elle, quel regard porte-t-elle sur les guérisons miraculeuses? Elle les considère comment? Alors la médecine essaie de rester dans son rôle. D'abord, ce que j'ai pu constater à l'occasion de ce congrès, c'est que nous sortons incontestablement d'une période qu'on pourrait qualifier de scientiste, c'est-à-dire de volonté de tout expliquer par la science et de tout expliquer par les lois de la matière, leur évolution, etc. Il fut une période où, dès que l'on sortait de ce domaine et où on voulait apporter un autre type d'explication, on se faisait fusiller par la communauté scientifique, qui voulait bien rester dans son domaine et ne pas en sortir. C'est-à-dire le domaine de ce qui est capable d'être expliqué, d'être analysé, d'être saisi par le microscope, par le scalpel, etc. Or, aujourd'hui, et ça peut sembler paradoxal, grâce au développement de la science elle-même, la communauté scientifique a acquis une certaine humilité.
c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a des frontières auxquelles elle se heurte et des explications qui ne sont en tous les cas provisoirement pas encore en son pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'explique pas tout. Et ce qui conduit quelquefois à la reconnaissance d'une guérison, c'est que de façon soudaine, inexpliquée, telle tumeur disparaît, telle affection qu'on pensait inguérissable guérit, et guérit de façon durable et de façon définitive. Alors la science va s'arrêter là, c'est un premier point. Il y a un deuxième acquis aussi dans la communauté scientifique, c'est que l'on reconnaît aujourd'hui plus volontiers, je dirais, l'interférence soit de la psychologie, ou soit au sens le plus large possible et le plus beau possible de la spiritualité. Ça veut dire que tout ce qui est le domaine de la psychologie, tout ce qui est le domaine de la relation de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu, peut aussi interférer, alors j'utilise un terme très général volontairement, peut interférer et intervenir en tous les cas dans la guérison du corps. Et vous savez qu'aujourd'hui, on dit volontiers dans l'Église que Dieu nous guérit et qu'il peut nous guérir totalement, c'est-à-dire guérir l'être dans sa totalité. Et que c'est ce que fait le Christ, quand il dit tes péchés sont pardonnés, il le guérit dans son intime, au plus profond de lui-même, dans sa personnalité qui était blessée par le péché. Elle se trouve être guérie, et cette guérison va s'accompagner par décision explicite du Christ de la guérison du corps, mais on s'aperçoit, et c'est ce qui peut se produire à Lourdes, parce que c'est probablement pas par hasard que souvent ce type de guérison se produit dans des lieux particuliers. Lourdes, vous évoquiez tout à l'heure la Mecque pour des musulmans, parce qu'il se vit et il se passe à Lourdes des relations tout à fait privilégiées, particulières avec Dieu, sans pour autant que ce soit de la haute mystique, mais un renouveau de la relation de l'homme à Dieu, de la guérison de l'homme par le Seigneur, qui fait que ça peut avoir une incidence sur son corps et conduire quelquefois à la guérison. Ça ne me semble pas être, ça ne me semble pas être finalement quelque chose de magique, mais une explication que la communauté scientifique admet volontiers aujourd'hui. En tant qu'évêque responsable de la commission santé, vous pourriez encore nous parler, c'est bien évident, du clonage, entre autres, et puis également de la déclaration de la commission permanente de l'épiscopat au sujet du don des organes. Mais je pense que ça retarderait peut-être un petit peu trop, puisque vous voulez aussi nous parler de la Toussaint, mais peut-être quand même quelques mots sur le clonage. Alors, on reviendra dans une émission ultérieure sur cette question importante, parce qu'il faut travailler un petit peu les textes avant de parler, il faut se garder sur un domaine aussi compliqué de prononcer quelques formules définitives. Mais si j'ai bien compris ce dont il est question, parce qu'on en a parlé tout récemment, le clonage consiste à reproduire des cellules à l'identique et faire en sorte que finalement on peut reproduire des êtres éternellement jumeaux, j'allais dire, qui se ressemblent et qui peuvent être ainsi produits en série. Alors vous devinez bien que cette idée même est tout à fait contraire à ce que nous propose la foi catholique, la foi chrétienne en général. Parce que pour nous, nous croyons que chaque être humain est un être unique dans ce qu'il est, dans sa relation à Dieu. Et imaginez, Christiane, qu'un beau jour vous ayez devant vous 15 Monseigneur Gégère comme ça, c'est absolument impensable et impossible à vivre, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, bien entendu, dans des esprits malveillants, parce que, eh bien, de reproduire comme ça des êtres identiques, on peut aboutir à tous les abus. Imaginez que ça tombe entre les mains d'un dictateur qui pourrait façonner comme ça toute une armée ou tout un certain nombre de personnes qui partageraient ses idées, qui pourraient intervenir d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, on peut faire de la science-fiction, mais on est presque au niveau de la science-fiction.
Alors là, je pense que nous nous trouvons devant un problème profondément humain, un problème d'éthique, comme on dit volontiers aujourd'hui, et les premiers contacts que j'ai eus avec des scientifiques sur ce sujet montrent qu'évidemment, ils sont tout à fait opposés à ce type de démarche, qui, vous savez, existe et est pratiquée déjà dans le monde animal, notamment pour reproduire des animaux dont la viande sera tout à fait consommable et tout à fait appréciée par les différents palais. Donc ça se pratique déjà dans le règne animal. Et alors, comment faire pour empêcher qu'elle se pratique alors chez l'homme? Eh bien là, je pense qu'il n'y a que des décisions de type éthique et sans doute législatif qui peuvent l'interdire. Vous parliez tout à l'heure de la sainteté. Alors, effectivement, ce sont les fêtes de la Toussaint. Pour vous, qu'est-ce qu'un saint? Eh bien, c'est vous. Alors, je dis ça, mais c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai, parce que vous avez pu lire ça dans la Constitution Lumen Gentium, comme en d'autres textes que l'Église nous propose. Elle nous rappelle que notre vocation baptismale, notre vocation de baptiser, nous appelle à la sainteté. C'est-à-dire que la sainteté n'est pas réservée à celles et ceux que nous honorons dans les calendriers. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos des miracles, nous le retrouvons ici. Il y a bien sûr celles et ceux que l'Église estime pouvoir et devoir nous confier comme modèle, comme guide, comme aide sur le chemin qui nous fait marcher à la suite du Christ. Et ils ont été particulièrement édifiants et ils peuvent contribuer à notre édification personnelle au sens qu'on peut les admirer, les recevoir comme lumière sûre et valeur sûre pour nous, et édifiant au sens où il contribue très fortement à la construction de l'Église à travers les temps. Alors cette vocation, c'est la nôtre. Et donc, nous qui sommes ici dans ce studio, eh bien, nous sommes appelés à la sainteté. Alors qu'est-ce que c'est que la sainteté? Eh bien, c'est l'état retrouvé, j'allais dire, de notre splendeur première, l'état de l'homme, de la femme, tels qu'ils sont sortis des mains du Créateur. Malheureusement, le péché a blessé en nous et défiguré cette image du Dieu créateur imprimée en nous, et il nous a fallu la rédemption dans le Christ pour qu'elle puisse un jour nous être redonnée. Et c'est vrai qu'elle nous est acquise dans le Christ, cette sainteté, mais à nous de l'accueillir et de la vivre au quotidien. C'est dire que nous avons à être ce que nous sommes d'une certaine manière, c'est-à-dire à vivre jour après jour, avancer jour après jour sur le chemin que le Christ a tracé pour nous et accueillir le don qu'il nous fait de cette vie nouvelle, de cette vie de la sainteté. En attendant le moment où nous espérons bien la partager ensemble à tout jamais, au cœur de cette multitude que Saint Jean dit ne pas pouvoir dénombrer dans le livre de l'Apocalypse. Voilà notre vocation, et je pense qu'il est important de nous le rappeler. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes vraiment invités à communier, à être unis profondément à ce que le Père, le Fils et l'Esprit vivent dans la Trinité. Nous sommes invités à partager cette vie bienheureuse. Alors non pas simplement comme un rêve. Vous savez qu'on a souvent reproché, notamment au siècle dernier, aux chrétiens de s'évader des réalités de ce temps, c'est-à-dire en quelque sorte, supportons les épreuves, les difficultés, notamment la misère, puisqu'un beau jour on sera heureux au paradis. C'est pas du tout la conception de l'Église. Bien entendu, nous attendons le moment de cette plénitude, mais déjà maintenant, nous sommes en marche et nous accueillons jour après jour ce don de Dieu. Nous avons à nous laisser convertir par sa parole, par les sacrements de l'Église, par le sacrement de réconciliation, par l'Eucharistie. Nous avons aussi à vivre dans la charité, c'est-à-dire à vivre dans
dans l'amour de Dieu, patiemment, à travers toutes les composantes de notre vie, toutes les relations de notre vie, nous sommes appelés à vivre cet amour venu de Dieu et qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui nous invite à aller toujours plus loin. C'est ce qui a semblé très difficile d'ailleurs à certains lecteurs de la dernière encyclique, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, de se dire, mais enfin, Dieu nous demande des choses absolument impossibles et qui sont insurmontables par rapport à nos limites. Et je crois que pourtant c'est bien ça que nous sommes appelés à vivre et que la Toussaint nous rappelle. On va relire ensemble et accueillir l'évangile des béatitudes. Alors moi je ne sais pas, vous avez sans doute plus de chance que moi j'ai beaucoup de mal à vivre ces béatitudes. Et pourtant c'est ce qui nous est proposé. Et seuls nous aurons toutes les peines du monde à les vivre et parions que nous ne réussirons pas à les vivre, mais si le Christ vient en nous, si nous sommes habités par sa vie, par son esprit, eh bien c'est déjà maintenant que nous progressons sur ce chemin des béatitudes et donc sur ce chemin de la sainteté. Voilà ce que nous fait vivre la Toussaint, ce qui est un petit peu différent de notre imaginaire, puisque nous associons souvent cette fête à celle du lendemain, à la fête des défunts. Et c'est peut-être dommage justement d'avoir mis le jour des morts, le lendemain de la fête de la Toussaint, qui est pleine de joie et d'espérance. Oui, mais je pense que c'est pas dommage. Il faut unir les deux fêtes, mais les laisser toutes les deux à leur place. Oui, mais ça permet à certains de tout confondre. Alors, c'est le jour des morts, c'est plus le jour de la Toussaint. Voilà, alors c'est vrai qu'on a volontiers confondu, alors sans doute pour des raisons pratiques, parce que il était plus facile de faire nos démarches auprès de nos défunts, d'aller visiter les tombes. C'était plus facile à faire le jour de la Toussaint que le jour des morts, puisque c'est le jour de la Toussaint que nous sommes en congé. Mais c'est important que les deux réalités soient unies, parce que le 2 novembre, nous allons prier pour que tous nos défunts puissent être associés à ce que nous avons vécu le 1er novembre, en quelque sorte, et qu'ils puissent eux aussi entrer dans cette démarche de sainteté que le Seigneur nous accorde et nous invite à vivre. Vous voyez, c'est un programme redoutablement exigeant, mais qui n'est pas hors de notre portée si nous accueillons les moyens que Dieu nous donne. Samedi prochain, vous ne serez pas là, je crois. Alors, je serai à la rencontre de Lourdes, voilà. Oui. Oui, alors je suis très infidèle en ce moment à Radio Jéricho et vous m'en pardonnerez. Puisque je passe de Lourdes à Lourdes, c'est vrai, je passe à Jéricho entre 2 séjours à Lourdes, c'est assez exceptionnel. Donc je retrouverai la semaine prochaine mes frères évêques de jeudi matin à lundi suivant pour vivre cette rencontre annuelle de l'Assemblée plénière de l'épiscopat français, qui est un tout petit peu retardée et qui connaîtra un mode de fonctionnement nouveau cette année. Les observateurs habituels remarqueront que notre rencontre de novembre est un peu plus brève que celle des années précédentes. Alors la raison est toute simple. Nous avons choisi, pour bien clarifier les questions, de consacrer le temps de travail à Lourdes à une réflexion entre évêques. Parce que les années précédentes, à certains moments de l'Assemblée, nous rejoignaient les secrétaires nationaux et quelques invités et les journalistes. Alors il y avait dans ce mode de fonctionnement une certaine insatisfaction parce que les évêques devaient et souhaitaient se retrouver de temps en temps entre eux. Il y avait donc dans ces rencontres un certain nombre de huis clos. Alors qui frustrait un peu nos invités et qui frustrait les journalistes, parce qu'évidemment ils supposaient, et n'avaient pas toujours tort, que ce qui était le plus intéressant se passait à huis clos. Alors nous avons choisi au moins pour cette année de consacrer toute une partie de travail en commun, et il y aura une deuxième partie de l'Assemblée plénière des évêques qui se déroulera à Paris au mois d'avril 1994, où nous nous retrouverons alors pendant 48 heures avec les secrétaires responsables nationaux, avec la presse, sur le thème de la solidarité. Alors c'est une nouvelle façon de procéder, on verra, ma foi, si... Et à Lourdes, vous n'avez pas de thème central, ce sont des questions diverses. Alors beaucoup de réflexions entre évêques, donc questions diverses, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de fil conducteur. Alors, parmi les questions que nous aborderons,
nous réfléchirons beaucoup quand même sur la répartition des prêtres dans les diocèses, et puis la façon tout à fait concrète dont, dans les circonstances actuelles, les prêtres sont appelés à vivre leur ministère. Ça, c'est une question qui habite beaucoup d'évêques aujourd'hui, vous le devinez bien, puisque tous sans exception, nous devons faire face à une diminution du nombre des prêtres et à toutes les questions que cela pose. De même que nous devons faire face à ce que nous abordons dans le diocèse de façon résolue, l'harmonie entre la mission des laïcs dans l'Église et la responsabilité des prêtres. Alors, nous aborderons ces questions-là et nous réfléchirons un peu aussi à l'organisation de la conférence épiscopale, parce qu'il nous semble que dans le contexte actuel, la conférence épiscopale et tous les services nationaux aient pris une ampleur de plus en plus importante et qu'aujourd'hui, il est difficile de faire vivre toutes ces instances. Alors on voudrait un peu réfléchir à la façon d'avancer plus harmonieusement dans l'avenir. Alors bon travail à Lourdes, Père. Merci et à bientôt. Et à bientôt.